justement, vous avez parlé des différentes dynasties, des différents conquérants. En fait, à qui est-ce que l'Égypte a dû avoir affaire? Et justement, vous avez parlé du fait qu'elle était assez perméable justement à ces autres cultures. Donc, qui sont exactement donc les voisins ces voisins à cette époque-là, ou en tout cas à ces différentes époques-là, à qui ils ont dû avoir affaire et qui les ont particulièrement influencés? Alors justement, à l'origine, quand on voit justement dans ce qu'on appelle la période Tinnite, c'est-à-dire juste avant l'Ancien Empire, on voit que le début de l'écriture est fortement influencé aussi par les Sumériens, donc le bassin mésopotamien. Ce qui montre déjà qu'il y avait des échanges avec ces civilisations, au moins des échanges culturels. Après, de manière plus matérielle, il y avait des échanges connus à l'Ancien Empire avec notamment l'Afghanistan, puisque les Égyptiens importaient du lapis-lazuli d'Afghanistan pour faire la peinture bleue des chapelles funéraires des mastabas en fait. Hein. Parce que ce bleu est magnifique et en plus, il est pailleté d'or, entre guillemets, c'est de la pyrite, mais ça rappelle le ciel étoilé. Et donc le faire venir depuis des contrées lointaines, ça montre à quel point ces échanges avec les autres pays autour de l'Égypte étaient constants. Et enfin, ces échanges constants aussi parce qu'il y avait un besoin. L'Égypte avait très peu de bois, donc ils commerçaient énormément avec Byblos, le Liban, pour faire venir du bois de cèdre pour les bateaux. Parce que le bois égyptien n'était pas assez bon. Hein, oui, il valait mieux pas d'ailleurs l'utiliser, je le déconseille. Et surtout aussi pour certaines techniques, notamment pour la création du bronze, ils ne connaissaient pas. La fonte de certains métaux comme le fer, ils connaissaient le fer météoritique, mais ils ne savaient pas comment le faire fondre. Donc c'est ça qui est intéressant. Et ils ont dû apprendre en faisant des échanges avec la Crète, avec le Liban, avec toute la Syrie-Palestine, pour apprendre, faire venir aussi des métaux, des minéraux qui permettaient d'évoluer technologiquement et de faire en sorte de devenir une superpuissance, le gendarme du monde méditerranéen, au cours de la 18e dynastie, au Nouvel Empire.